Siyata Dishmaya, Masechet Betsa, Tafrafhe. Nous commençons à la deuxième ligne, Amar Rabba Baravuna. Nous, aujourd'hui, nous avons un daf assez facile, avec même beaucoup de Haggadah. Amar Rabba Baravuna, Amarav, Rabba Baravuna nous dit au nom de Rav, Asocher Amatamai Merev Yom Tov, celui qui ferme un petit cours d'eau, un petit ruisseau, pour ne pas que les poissons de l'extérieur pénètrent à cet endroit. Donc si Merev Yom Tov, on a fermé Amatamaim, le ruisseau, Ulmachar, le lendemain, Ishkim ou Matzabat Dagim, il s'est levé et il a trouvé des poissons à l'intérieur. Mutarim, ces poissons sont permis. Rachid nous explique pourquoi ces poissons sont permis, étant donné qu'il les a préparés, étant donné qu'il a fermé ce ruisseau, veille de Yom Tov. Donc il est évident que ce ne sont pas des poissons qui sont venus de l'extérieur pendant Yom Tov, c'était des poissons qui avaient été réservés pour Yom Tov. Ces poissons sont permis, ils ne sont pas muktzé. Amar Rav Frizda nous dit Midivri Rabbeinu, des paroles de notre maître de Rav. Rav Frizda était un élève de Rav. Nilmod, on peut apprendre que Chaya, shekanena bepardes, en atzricha zimun. Si nous avons une bête sauvage qui a fait son nid, qui a mis au monde dans un jardin, dans un verger, nous dit Rashi, c'est un endroit gardé. Le petit, le nouveau-né, ne peut pas sortir de lui-même, il ne peut pas s'enfuir. Donc, c'est facile, on peut l'attraper facilement. Eh bien, nous dit Rav Frizda, nous n'avons pas enatzricha zimun, nous n'avons pas besoin de le préparer à l'avance, de dire nous allons prendre ce petit, l'égorger pour Yom Tov. Quelle est la preuve? Rachid nous explique, étant donné que de la même manière que lorsqu'on ferme le ruisseau, les poissons que nous avons sont considérés comme des poissons préparés, mouchanim, mouzmanim, eh bien, on dira de même pour le petit de cette bête sauvage, qui est né dans un pardès, dans ce verger fermé. Nous n'avons pas besoin, de le préparer. Il est préparé puisque il est réservé étant donné qu'il ne peut pas sortir. Bien que la Gemara posera la question, mais il y a quand même une grande différence entre le premier cas de Rav et celui-ci, c'est que dans le cas de Rav, il a fait une action, il a fermé. Là, il n'a fait aucune action. C'est vrai que le verger était fermé, donc la bête sauvage, elle a pu, on va dire, sauter la barrière et y pénétrer, mais le petit, lui, ne peut plus sortir. Ça, c'est une question que la Gemara posera par la suite. Amar Rav Nachman dit Nafal Chaverin Berav Revata. Notre ami Rav Frizda, Rav Nachman, Ravuna, Rav Frizda étaient trois élèves de Rav. Rav Nachman a dit notre ami Rav Frizda est tombé, Nafal Berav Revata, c'est-à-dire il a rentré sa tête dans de grandes machloquettes. Il est là dans de grandes discussions, on va tout de suite l'attaquer, nous verrons pourquoi, la Gemara posera la question, mais juste avant, la Gemara rapporte une autre version, et Kade Amre, d'après certains, c'est Amar Rabba Baravuna, Rabba, le fils de Ravuna, Ravuna était lui l'élève de Rav, et Rabba, son fils, a dit, Midivre Rabbeinu, des paroles de notre maître de Rav, Nilmot Chayesh Kanna Bepardes Natzchazimun, une bête sauvage, qui a mis au monde, qui a fait son nid dans un verger, le petit n'a pas besoin d'être préparé, d'être réservé. Et là, Rav Nachman aurait dit, donc d'après cette version sur Rabba Baravuna, Amar Rav Nachman Nafal Bachavrin Berav Revata, c'est-à-dire le fils de notre ami, de Ravuna, est tombé est rentré dans de grandes marloquettes. Il va y avoir tout de suite de grosses questions qui vont s'abattre sur lui. Et voici maintenant, donc aussi bien d'après la première version, que Rav Nachman l'a dit sur Rav Frizda, d'après la deuxième que Rav Nachman a dit sur Rabba Baravuna. Voici la question. Atam, dans le cas de Chaya chez Kanena, de cette bête sauvage, Lokavid Maase, il n'a pas fait d'action. Il n'a rien fait, alors que dans le cas des poissons de Rav, Hacha Kavid Maase, puisqu'il a fermé le ruisseau, donc il a fait une action. Peut-être que par cette action, effectivement,
les poissons sont mouchanim, sont prêts, ont été préparés pour Yom Tov, alors que dans le cas de la bête sauvage n'a pas été préparée. Et la Gemara va nous rapporter une braïta dans un sens et une braïta dans le sens inverse. La Gemara va nous rapporter une braïta, nous dire qu'on n'a pas besoin de préparer, pas besoin de zimoun, d'avoir été réservé, et une autre braïta où nous verrons qu'au contraire, il faut un zimoun, il faut que la bête ait été réservée. Donc la Gemara tout d'abord nous dit Velo baye zimoun, nous n'avons pas besoin de réserver cette bête, Vatania, pourtant nous avons une braïta. La braïta nous dit Chaya shekanna bepardes, une bête sauvage qui a mis au monde dans un verger. Tzricha les amène. Si on veut consommer Yom Tov le petit, il faut le réserver, le préparer à l'avance. Se dire, je vais demain consommer, égorger le petit. Vetzipor d'Eror. De même un oiseau, Tzipor d'Eror, cet oiseau qui habite dans les champs comme dans la maison. Tzarich likshor bekanfea. Nous devons l'attacher par ses ailes, même lorsqu'on l'a préparé, pour ne pas que le tzipor d'Eror, on le confonde avec sa mère, comme nous verrons par la suite dans la Gemara, le petit et la mère se ressemblent, on est à la même taille. Donc, pour être sûr de prendre ce qu'on a réservé, il faut l'attacher par les ailes. Et c'est un témoignage qu'on a dit au nom de Shmaya ve Aftalion. Donc nous avons une première braïta où nous voyons que la bête sauvage qui a mis au monde dans un jardin, Tricha les amène, le petit, il faut les amène, le préparer. Donc Tiyoufta, il faut le réserver. Tiyoufta, c'est une question sur Rafrizda ou sur Rabba Baravuna qui nous ont dit que nous n'avons pas besoin de le préparer. La Gemara continue, Mi Baya Zimoun, maintenant dans l'autre sens. Est-ce que vraiment il faut la réserver, la bête la préparer, va Tania, pourtant, là nous avons une braïta qui nous dit le contraire. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar nous dit Modim Bet Shammai Bet Hillel. Bet Shammai Bet Hillel sont d'accord. Et Rashi nous rappelle la Gemara dans le premier Pérec, lorsque nous avons réservé un oiseau, des pigeons qui se trouvaient dans leur nid, et qu'on les a trouvés en dehors du nid. Donc Rabbi Shimon ben Elazar a expliqué que Modim Bet Shammai Bet Hillel, Bet Shammai et Bet Hillel sont tous les deux d'accord. Al shizminam betor hakan ou matzalifina hakan. Que si on a préparé des pigeons, des oiseaux à l'intérieur de leur nid, de leur pigeonnier, ou matzalifina hakan, on les a trouvés devant. C'est Yom Tov, on vient, il n'y a rien à l'intérieur, mais ils sont à l'extérieur. Est-ce que ce sont les mêmes ou pas? Eh bien, Bet Shammai et Bet Hillel nous dit chez Asurim, ils sont interdits. Rashi nous dit il y avait deux nids, donc deux paire de pigeons. Deux pigeons, donc l'un nid, nous les avions réservés, les autres, nous ne les avons pas réservés. Ensuite, lorsqu'on vient, on trouve les oiseaux, mais non pas dans leur nid, mais en face, sur une planche qui se trouvait devant le pigeonnier. Et à côté, on ne trouve rien. Donc là, la question est de savoir, est-ce que ce sont ceux qu'on a réservés, ou bien ceux qu'on a réservés sont partis, et ceux-ci, les deux sont, et ces deux-là sont ceux qu'on n'a pas réservés. Donc là, Rabbi Shimon ben Elazar nous dit que Bet Shammai et Bet Hillel sont tous les deux d'accord que ces oiseaux sont interdits, ce ne sont pas ceux qu'on a réservés. Mais Bamed, Varim, Amurim, dans quel cas ces paroles ont été dites Beyoné Shovar, s'il s'agit de yonim de colombes, de pigeonniers, Veyoné Aliyah, ou des pigeons des colombes, des toits, et des oiseaux qui ont fait leur nid dans des, comme nous l'avons vu plus haut, dans des morceaux ou des cruches en argile qu'on a mis sur le haut de la montagne, sur le haut de la muraille d'un château. Donc dans ce cas-là, ce qu'on a préparé est certainement parti, et ces derniers sont interdits. Aval, mais dans le cas de Avazim, d'oies ou tarnégolim, de poules, veillonné ardesiot, et des colombes de ardesiot, c'est-à-dire c'était un nom comme nous avons vu, ou de hordous, vechaya, et là nous voyons dans cette braïta, vechaya, une bête sauvage, chez Kanena bepardes, qui avait son habitation dans un verger fermé, et qui en fin de compte a eu un petit ami au monde là-bas, mutarim, donc
les oiseaux, dans ce cas-là, la poule, ou chaya, le petit de la bête sauvage, sont permis, ve'en tzrichim zimun, et nous n'avons pas besoin de les préparer, puisqu'on considère que ces oiseaux et cette chaya sont à la portée de l'homme, et que certainement, il a eu la pensée de les utiliser pendant Yom Tov. Vetzipor deror, et aussi la Braïta termine un oiseau, tzipor deror, mondel, tzricha le kasher bekanefea, il faut l'attacher par les ailes, kedesh lo titralef be'ima, pour ne pas qu'on se trompe et qu'on prenne la mère à la place du petit, puisque Rachid nous dit, tzipor deror, c'est un petit oiseau, la mère et la fille, le petit, ont la même taille. Vers Mekusharim, et la Braïta termine, et ceux qui sont attachés, vers Menu Naim, et ceux qui ont été réservés, c'est-à-dire qu'on a remué avant Yom Tov, et on les reconnaît, Beborot, dans un puits, Bebatim, dans une maison, ou Besichin ou Bemarot, sorte de puits de grotte, Mutarim, ils sont permis, ou Beilanot, mais dans les arbres, ceux qu'on retrouve dans les arbres Asurim, ils sont interdits. Pourquoi sont-ils interdits? Shema Ya'alev Yitlosh, de peur qu'il va monter, prendre les oiseaux pour les égorger, et en même temps, il va détacher des feuilles des fruits. Et la Braïta termine, va mekusharim, va menunaim bechol makom. Et les oiseaux qui sont attachés, ou qui ont été déjà remués avant, et que nous trouvons bechol makom, n'importe quel endroit, asurim mishum gezel, ils sont interdits mishum gezel, c'est-à-dire nous n'avons pas le droit de les prendre. Ils appartiennent certainement à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, nous explique Rashi, même en semaine, même si ce n'est pas Yom Tov, nous n'avons pas le droit de les prendre, puisque le premier les a attachés. Donc lorsqu'on vient, quelqu'un les avait déjà réservés, ou bien quelqu'un les avait déjà remués, les avait déjà soulevés, et nous avons une règle que le hefker, tout ce qu'à un moment donné, on peut l'acquérir en le prenant dans les mains. Encore Mekusharim, on peut savoir si ça appartient à quelqu'un d'autre, il y a un problème de gezel, puisqu'on voit que ça a été attaché. Mais Menu Naïm, c'est-à-dire ils ont déjà été déplacés, soulevés, secoués par quelqu'un d'autre. D'où est-ce qu'on sait que... Comment on peut reconnaître que l'oiseau a été secoué, remué? Eh bien, c'est dans le cas où on a vu une autre personne remuer, secouer l'oiseau. Donc lui, le premier qui l'a pris dans les mains, l'a déjà acquis, puisque c'était un oiseau efker, il l'a acquis par cette akba'a, et donc ça lui appartient. C'est pour cela qu'il y a ici un problème de vol, si on s'en empare. Donc dans ce cas-là, la Braïta nous dit que ça reste interdit. Mais nous avons vu dans la Braïta que la chaya chez Kanena Bepardes, c'est-à-dire cette fameuse bête sauvage qui a fait son nid, qui habite dans le verger, qui a mis au monde un petit, un cerf, qui a mis au monde un petit cerf, eh bien, étant donné qu'il ne peut pas sortir, il est permis, Vensrichem Zimou, nous n'avons pas besoin de le réserver, de le préparer à l'avance. Donc là, nous avons une question, puisque là, nous voyons une braïta où on voit que nous n'avons pas besoin de le préparer. Donc la Gemara répond, Amar Rav Nachman, nous allons répondre la contradiction, Lokasha, Haba Abeima. Tout dépend si on veut prendre la mère ou le petit. Si on prend la mère, là effectivement, il faut la réserver, la préparer à l'avance. Mais si on veut prendre le petit, qui ne peut pas de lui-même se sauver, on n'a pas besoin de le préparer. Seulement la Gemara s'étonne. Si on parle de la mère, donc d'une bête sauvage, dans un verger, on peut toujours courir après cette bête sauvage, on n'est pas sûr de l'attraper, il faut encore la chasser. Donc même si on l'a réservée à l'avance, ce n'est pas suffisant, puisque nous avons vu qu'on ne peut pas chasser Yom Tov. Donc la Braïta viendrait nous dire que pour la mère, il faut la réserver, mais est-ce que ceci est suffisant? Au contraire, Tzidam Ma'aliuta, il faut vraiment la chasser, ceci est interdit. Et là, Rav Nachman Bar Yitzhak répond et nous dit Idi veide bedida. Donc on reprend, il s'agit du petit, pas de la mère. La mère, effectivement, on ne peut pas la chasser. Mais le petit,
Alors, dans quel cas nous avons besoin de le réserver, dans quel cas nous n'avons pas besoin? Ha beginas muchalir, ha beginas shenes muchalir. Tout dépend si c'est un verger, un jardin qui est proche de la ville. Nous dit Rashi, il savait qu'il y avait un petit là-bas. Donc, il y pensait, c'est comme s'il avait réservé. Ou bien, la deuxième braïta nous parle dans un cas, beginas shenes muchalir, qui n'est pas proche de la ville. Donc là, on n'y pensait pas, on ne la réservait pas. Et il faut la réserver pour pouvoir la consommer le Yom Tov. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. Quel est le din d'une bête qui est en danger de mort? On sait que cette bête va pas tarder à mourir. Et le propriétaire se dit, si je laisse la bête mourir, c'est une nevela, je ne pourrai pas la consommer. Donc il va se dépêcher et égorger la bête pour au moins pouvoir manger la viande. Dans Yom Tov, si cet homme-là a terminé déjà sa seuda, son repas, et se présente à lui une béma mesoukenet, qui est en danger, qui risque de mourir, il se dit, est-ce que je peux maintenant faire la shrita immédiatement, afin d'au moins pouvoir manger la viande? Mais il ne mangera pas la viande Yom Tov, puisqu'il a déjà fini son repas, on est déjà en fin de Yom Tov. Eh bien la Mishnah nous dit, béma mesoukenet lo yishrot, on ne peut l'égorger, ella imken yesheud beyom lechol mimena kazaitzli, sauf si on a le temps, encore pendant Yom Tov, de manger l'équivalent d'un kazaït, d'un morceau de viande salie grillée. Rabbi Akiva Omer, afilu kazaït chai mibet vichata. Rabbi Akiva dit, même si on ne va pas griller ce morceau de viande, on va le manger cru, mibet vichata, c'est-à-dire de l'endroit où on a égorgé la bête, donc là on n'a même pas besoin de la dépecer, d'enlever la peau, directement on peut prendre un morceau et le manger. S'il nous reste ce temps-là, on peut l'égorger, puisqu'on peut en profiter pendant Yom Tov. Shachata basadeh, la Mishnah nous dit, si on l'a égorgé, basadeh dans le champ, lo yevina bemot et bemota, on ne pourra pas amener la bête sur une civière jusqu'à la ville, aval mevi beyado evarim evarim, mais on peut prendre dans la main, l'amener evarim evarim, membre après membre. Donc mot et mota sont deux sortes de civières, et Rachid nous dit, lorsqu'on porte la bête, bishne ben adam à deux, puisque là vraiment, celui qui nous voit porter se dit, tiens, là, ils exagèrent, ce n'est plus juste pour Yom Tov, pour manger un peu de viande, c'est comme si on montre qu'on est en pleine melacha, on égorge des bêtes, et on va même peut-être par la suite les vendre, donc on est mezalzel be Yom Tov. La Gemara nous dit, Amar Rame Baraba nous dit, Efshed vinituar baola vewadin le katsavim. Dans la Torah, à propos des korbanot, du korban ola, la Torah nous dit de dépecer la bête avant de couper la bête en morceaux, de la brûler sur le misbéach. Eh bien, Ramé Baraba nous dit, de même pour les katsavim, pour le boucher, il faut d'abord dire aux katsavim d'enlever la peau, de la dépecer la bête avant de couper en morceaux. Mikan l'imdat Torah de là, la Torah vient apprendre une conduite. Shelo yochal adam basa kodem efshed vinitoire. Il ne faut pas manger de la viande avant de efshed vinitoire, avant d'avoir enlevé la peau, dépecer la bête vinitoire et d'avoir coupé la bête en morceaux. La Gemara va immédiatement poser la question, mais que signifie cette conduite? Maï Kamashman, qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre? Rashi nous explique, on peut dire deux choses, ou bien simplement des références, c'est-à-dire ne mange pas la viande sans dépecer, sans couper la bête en morceaux, puisque sinon tu parais être un raftan, un affamé, un glouton. Dans le Korban Pessah, on faisait griller d'un seul morceau, mais ensuite lorsqu'on le consommait, on coupait en morceaux. Mais là, on vient te dire, ne mange pas de la viande et ne prends pas un petit agneau ou un gros mouton et tu le manges d'un seul, sans l'avoir découpé, puisque ceci n'est pas de référence, ça paraît être un raftan, un affamé, un glouton. Ou bien encore, on peut expliquer que ici, la Torah nous apprend une halakha. C'est-à-dire, il faut que d'abord que tu coupes la bête en morceaux, que tu dépeces la peau, tu enlèves la peau de la bête, afin de voir que la bête n'a pas de tréfa. La bête est kshera. Donc ne t'empresse pas de manger la bête avant de l'avoir coupée, enlever la peau pour bien vérifier la bête. Tu risques de trouver dans un endroit caché un siman tréfa. Il y a beaucoup de tréfot qui sont marqués dans la Sechet Roulin. Et donc, peut-être que le Passouk vient nous dire toute béma
peut être un potentiel de tréfa, il faut vérifier, faire attention. Et c'est ça ce que la Gemara demande. Maïka Mashman, quel est le chidouche? Est-ce que ça vient nous dire juste une conduite? Ne mange pas comme un affamé. Ou bien, fais attention, la bête est considérée tréfa, on va dire jusqu'à preuve du contraire. Mais à ce moment-là, ça viendrait contredire un enseignement de Ravuna. Donc c'est ce que l'Agma a demandé. Les malafou qui me dit Ravuna Sid, on vient exclure ce que nous a dit Ravuna Adam, Ravuna Bema Bechaya Becheskat Isuromed. Ravuna nous dit une bête, tant qu'elle n'a pas été égorgée, elle a un issour. Elle porte en elle un issour. Rashi nous dit le issour de Ever Minachai. Ou Tosfot nous dit le issour, elle est Becheskat Shelon Ishrata, qu'elle n'a pas été égorgée puisqu'elle est vivante. Et donc maintenant elle reste, elle garde cette présomption interdite, d'interdiction, jusqu'à ce que tu saches comment elle a été égorgée. C'est-à-dire toute bête est considérée comme impropre à la consommation, tant que tu ne sais pas exactement si la shrita s'est faite comme il faut. Et donc si tu as un doute, est-ce que la shrita a été bien faite ou pas, eh bien tu gardes ta chazaka et la bête est interdite. Maintenant, Ravuna continue. Nishreta, une fois que la bête a été égorgée, eh bien la bête a une chazaka, une présomption qu'elle n'est pas tréfa, elle est kshera. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, tu peux manger la bête. Si tu trouves une tréfa et que tu as un doute, est-ce que c'est tréfa ou pas, mais tu peux garder la chazaka que la bête est kshera. Donc tout dépend, avant la shrita ou après la shrita. Avant la shrita, la bête a une cheskat isur, après la shrita, elle a une cheskat eter. Et donc, nishreta becheskat eter omedet atchevadelecha beman et tréfa. Une fois qu'elle a été égorgée, elle est considérée comme permise, jusqu'à ce que tu saches si vraiment elle a été tréfa, comment elle est devenue tréfa, quel est son, non pas comment elle est devenue, mais par quoi elle est tréfa. Donc, d'après Ravuna, toute bête qui a été égorgée n'a pas de présomption de tréfa, elle est kshera. Donc je n'ai pas besoin de dépecer la bête, de la couper en morceaux, de vérifier qu'elle n'est pas tréfa, je peux la manger immédiatement. Donc nous dit la Gemara, est-ce que cet enseignement de Ramé Baraba qui nous dit qu'il faut d'abord enlever la peau, couper la bête, est-ce que Ramé Baraba n'est pas d'accord avec Ravuna et pense que la bête a une présomption interdite? Mais pourtant nous avons une Mishnah, notre Mishnah, qui est conforme à l'avis de Ravuna, puisque dites-na, dans la Mishnah nous venons de voir Rabbi Akiva Omer Afilu Kazai Traim Bet Vichata. Rabbi Akiva dit, si on a le temps de manger même un morceau de viande crue, mibet vichata, de l'endroit où on a égorgé la bête, donc sans vérifier toute la bête, si on a le temps de manger, donc on voit qu'on peut manger, couper un morceau de viande et le manger immédiatement. Donc maïla mbet vichata mamash, n'est-ce pas que c'est de l'endroit de la shrita, et donc on n'a pas besoin de couper la bête en morceaux, de vérifier. Donc c'est comme ce que nous a dit Ravuna. L'agma répond-le. Peut-être que on peut expliquer différemment. Mais makom shetovachat achilata. C'est-à-dire de l'endroit où elle va digérer ce qu'elle mange, c'est-à-dire, nous dit Rachid, des bnei me'aïm, c'est-à-dire des entrailles. Rabbi Akiva vient dire, si tu as le temps d'ouvrir les entrailles, de la mettre et de prendre quelque chose de, même de cru que tu peux manger de là-bas, alors tu peux égorger ta bête, mesoukanet yom tov. Mais nous n'avons pas de preuve que tu peux la manger rapidement sans l'avoir coupée en morceaux, mais là nous dit l'agma, va tanner Rabbi Chia makom tvichata mamash. Mais pourtant, Rabbi Chia nous dit que c'est makom tvichata mamash. Rabbi Akiva a dit, si tu as le temps de manger un kazaï de viande crue de l'endroit de la shrita sans avoir besoin de couper la bête en morceaux, de dépecer la bête, tu as le droit d'égorger cette bête Yom Tov. Donc je vois que Rabbi Akiva est d'accord avec cet enseignement de Ravuna, que lorsqu'une bête a été égorgée, jusqu'à preuve du contraire, elle est kshera. Si c'est ainsi, donc Ramé Baraba n'est pas venu nous dire que le katsav, le boucher, doit d'abord couper la bête avant de la manger, et avant de la vendre, mais il vient nous donner une halakha derecheret, c'est-à-dire une conduite. Ne mange pas comme un affamé, comme un glouton. Et là, Ramé Baraba nous dit la Gemara, Ora, Ara Kamashmalan, il vient nous apprendre une conduite, donc il ne s'agit pas de tréfa, mais d'une conduite, d'une politesse. Kedetania, comme c'est rapporté dans la Braïta, c'est-à-dire, nous dit Rachid, nous retrouvons des Tanaïm qui nous ont enseigné des ilchot derecheretz pour ne pas paraître affamé, un glouton, même s'il n'y a pas de halakha précise par rapport au dnim de Issour Veter d'interdiction de tréfa. Comme par exemple,
Un homme ne doit pas manger de l'ail ou de l'oignon, mais rochaud de la tête. Et là, mais à la met des feuilles, dire sur le côté. Oui, machal, et si quelqu'un mange de la tête, c'est comme un affamé. Kayot, c'est beau. De même, lo ishte adam kosov et batachat. On ne doit pas boire son verre en une seule fois, d'un seul coup. Ceci aussi paraît comme être un raftan. Vim shatar et gargeran. Si il a bu d'un coup son verre, c'est un gargeran, c'est-à-dire un glouton. Tanou Rabbanan, l'Agman nous rapporte même une braïta, acheté kosov batachat acheze gargeran. Celui qui boit son verre en une seule fois, il est gargeran, famé et glouton. Shnaïm en 2 fois derecheretz. Ça c'est la bonne mesure. Shlosha en 3 fois migasé roi. C'est un orgueilleux qui boit petit à petit son verre en plusieurs fois. Ça, ce n'est pas bien non plus. Ve'amar Ramé Baraba, puisque nous avons rapporté un enseignement de Ramé Baraba. C'est vrai qu'il avait un rapport avec notre Mishnah au départ, puisque nous avons rapporté Rabbi Akiva de notre Mishnah, mais là la Gemara continue dans quelques agadot. Ramé Baraba a dit Chatsuva mekater agleon de Rishaya. Chatsuva, nous dit Rashi, c'était une plante dont les racines descendaient en profondeur dans la terre et ne partaient pas sur les côtés. Et c'est avec cette plante, cet arbre, que Yehoshua, à l'entrée d'Ibn Israël, en Eretz Israël, après la conquête, au moment du partage, Yehoshua a marqué les frontières entre les tribus, entre les Bnei Israël, avec cette plante. Ainsi, il ne peut pas y avoir de doute si quelqu'un prend sur le terrain de son prochain. Donc la plante nous montre exactement où est-ce qu'est la limite, puisque les racines vont en profondeur et pas sur les côtés. Eh bien, nous dit l'Agma, cette plante, Chatsuva Mekater Agleon de Rishaya, va couper les pieds, c'est-à-dire va enlever toute possibilité aux Rishaïm de répondre, c'est-à-dire, Mirachi, lorsque les Rishaïm qui volent et qui sont Messigim Gvoul, qui vont même déplacer les limites de leur terrain, on va leur dire, pourquoi n'as-tu pas appris de cette Chatsuva, de cette plante qui va en profondeur, qui ne va pas sur les côtés? Netiya, la Netiya de Orla, c'est un arbre qu'on a planté pendant les 3 premières années, on ne peut pas manger les fruits de cet arbre. Eh bien cette Netiya, Mekatea Ragleon de Katsvaya, va couper les pieds, enlever toute réponse au Katsavaya, c'est-à-dire au boucher, qui lui s'empresse de manger, de donner sa viande avant de l'avoir dépecée, avant de l'avoir coupée en morceaux, avant d'avoir regardé est-ce que la bête n'est pas très faille, il s'empresse vite de tout manger ou de tout vendre. Eh bien, là, Orla, au contraire, vient nous dire, regarde, pour les fruits de l'arbre, tu attends 3 ans, sois patient, ne va pas tout de suite te jeter sur l'arbre. De même, c'est Mekater Gléon de Baale Nidot, c'est-à-dire un homme qui a des relations avec sa femme lorsqu'elle est nida, il n'attend pas qu'elle va au mikvé. Donc là aussi, la Orla vient dire à l'homme, il faut être patient, voici pour les fruits, tu dois attendre 3 ans, donc là aussi, attends le mikvé. Tour Moussa, il y avait une sorte de kitnit, Tour Moussa, comme on dit en général par les lupins. Le tourmousse a une particularité, nous dit Rashi, c'est qu'il est rond comme une lentille. Il est très amer et il faut le faire cuire 7 fois et à chaque fois changer l'eau. Et après 7 fois, il va se radoucir et il est mangeable. Eh bien, le tourmoussa mekater agleom de Sanem chez Israël va couper les pieds sous les ennemis des Béné Israël, c'est-à-dire, en vérité, à propos des Béné Israël, chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk. Vayosifu Béné Israël, les Béné Israël ont rajouté la Sotara Béné Hachem pour faire le mal aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Vayavdu et Tabéalim, on voit dans le Passouk que les Béné Israël ont fait 7 sortes d'Avodazara. Et Tabéalim, Veta Ashtarot, Veta Eloé Aram, les dieux de Aram, Veta Eloé Tzidon, Veta Eloé Moab, Veta Eloé Béné Amon, Veta Eloé Pelishtim, toutes ces Avodazara, et c'est marqué Vayazvu et Hachem, Velo Avadou. Ils ont abandonné à Kadosh Baruch Hu, ils ne l'ont pas servi. Donc ici, le tourmousse va dire au Bnei Israël, bien que vous avez fait Avodazara 7 fois, vous n'êtes toujours pas revenu vers Akadosh Baruch Hu. Rashi nous explique, le Nimshan, c'est de la même manière que le tourmousse, on va le faire cuire 7 fois et après il sera adouci.
Et bien là, les Bnei Israël ont, si on peut dire, entre guillemets, fatigué leur créateur, puisque Akadosh Baruch Hu a dû à chaque fois envoyer des malheurs aux Bnei Israël après tel Avodah Zarah pour les ramener sur le bon chemin. Et malgré tout, avec tout cela, les Bnei Israël ne sont pas revenus. Et la Gemara nous dit, quelle est la signification du Passouk? Puisque c'est marqué, Mashma Shnema Vayazvu et Hashem, les Bnei Israël ont abandonné Hashem. Que veut dire le Passouk? Shelo Avadou, ils ne l'ont pas servi. Et ni Yodea Shelo Avadou, parce que je ne sais pas qu'ils n'ont pas été les serviteurs d'Hachem, ils ne l'ont pas servi, s'ils l'ont abandonné, c'est évident. Matam Udluma Velo Avadou. Amar Ablazar nous dit, Amar Akadosh Baruch Hu dit, Afilou ki turmus hazeh, shesholkim oto sheva pe'amim ve'ochlim oto bekinoach seuda, lo asauni banai. Même comme ce tourmous qu'on fait cuire 7 fois, qui après se radoucit et qu'on mange à la fin du repas comme quinoa souda, comme dessert, là, lo asauni banai. Mes enfants ne m'ont même pas considéré comme un tourmous. C'est-à-dire, nous dit Rashi, même avec tout cela, les Bnei Israël donc m'ont mis en colère pendant 7 fois, et malgré tout, je n'étais pas important à leurs yeux, point que les Bnei Israël ont pu au moins me prendre maintenant, revenir vers moi, vers Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est le mashal des Bnei Israël par rapport au Tourmous. L'Agma nous dit, Tanem Mishmed Rabbi Meir, nous avons une braïta au nom de Rabbi Meir. Mipnema nitna Torah d'Israël. Pourquoi la Torah a été donnée aux Bnei Israël? Mipne shen azim. Parce que les Bnei Israël sont azim, sont durs à être, durs à vaincre, durs à être soumis. Et donc la Torah leur a été donnée pour que, par l'étude de la Torah, les Bnei Israël vont s'affaiblir, puisque c'est marqué que la Torah affaiblit l'homme, enlève les forces de l'homme, et ainsi les Bnei Israël vont pouvoir se soumettre soit à Kadosh Baruch Hu. C'est une des raisons, nous dit Rabbi Meir, que la Torah a été donnée au peuple d'Israël. Tana de Rabbi Ishmael, nous avons une braïta de Rabbi Ishmael, Mimino Ejdat Lamo. C'est-à-dire la signification du pasuk Mimino, de sa droite, Ejdat Lamo, Akadosh Baruch Hu leur a donné au Bnei Israël Lamo, c'est-à-dire la M à eux, la Torah. Hamar Akadosh Baruch Hu Riui Malalo Shetinaten la M Dat Esh. Akadosh Baruch Hu dit les Bnei Israël méritaient d'avoir une Torah de feu, c'est-à-dire une Torah de feu, une Torah qui est considérée, puisque la Torah est appelée Dat Esh, la Torah de feu. Ikad Amriou, d'après notre version, Datem Shelel ou Esh, c'est-à-dire les habitudes des Bnei Israël, c'est le feu. Shil Malel Nitna Torah l'Israël, parce que si la Torah n'avait pas été donnée en Israël, En Koluma Velashon, il n'y aurait pas eu aucune nation, aucune langue, et aucun peuple, Yecholim Lamod Bifneim, qui aurait pu être debout devant les Bnei Israël, étant donné que Rashi nous dit les Bnei Israël sont, comme nous allons le voir, azim, c'est-à-dire durs à vaincre. Vaïnoudama Rabbi Shimon Lakish, et c'est ce que nous dit Rabbi Shimon ben Lakish, Shalosh Azim En. Il y en a 3 qui sont azim, qui sont durs à vaincre, c'est Yisraël Beumot, Israël parmi les nations, Kelev Bechayot, le chien parmi les bêtes sauvages, Tarnegol Beofot, le coq parmi les oiseaux, Veyesh Omrim, Afez Bebemataka, et d'après certains même, le c'est-à-dire le bouc parmi le menu bétail. Veyesh Omrim, d'après certains même, Aftsalav Beilanot, même le caprier parmi les arbres. Rashi dit, Lo yadati ma'u azout shelo. Je ne sais pas quelle est la azout du capri, en quoi le azout est dur à vaincre, mais Tosfot donne une explication, ce que nous disons dans la Ktoret, il y a une kafrisin le morbash, shembo et atziporem shte aza. C'est-à-dire qu'on va prendre du vin de capre, il y a une kafricine. Et pourquoi on utilisait ce vin dans la Ktoret? Pour faire tremper cette encens, c'est un des samanim, le tziporen, qui est shte aza pour qu'il soit fort, pour qu'il soit puissant. Donc on voit que le tzlaf est considéré comme az, puisqu'il permet aussi au tziporen de le devenir. Reprenons la Mishnah, nous avons vu Shachata Besadel ou Yevna Bemot, si nous avons égorgé la bête dans les champs, on ne peut pas la ramener sur une civière, puisque ceci paraît être une habitude de semaine. Tanou Rabanan. La Braïta nous dit Anasuma Yotzebe Maklo, un aveugle ne peut pas sortir dans le domaine public Yom Tov avec son bâton. Bien sûr, il s'agit d'un aveugle qui peut marcher sans son bâton.
Donc on ne laissera pas sortir puisque c'est une habitude de Chol et c'est un zizoul de Yom Tov, comme si on négligeait un peu Yom Tov. Velo Arweb et Tarmilo, ni le berger avec son baluchon, Venotzim Bikissé, et on ne peut pas sortir sur une chaise, une sorte de chaise pliante que les gens portaient sur lesquelles on portait les gens, que ce soit Echadaïsh, Vechadaïcha, ou un homme ou une femme, on ne peut pas les porter sur une chaise, puisque c'est aussi une habitude de rôle. Eni, pourtant demande l'Agma, vache la Rabbi Yaakov Baridi, pourtant Rabbi Yaakov Baridi a envoyé, il a dit que Zaken Echadaï Bishchonatenu, il y avait un vieillard dans notre quartier, Vaya Yotze Beglou de Kishelo, il sortait sur une chaise pliante, sur laquelle on le portait, ou Baou, Veshalou et Rabishua ben Levi, on est venu poser l'action à Rabishua ben Levi, Vamar, il a répondu, Mrabim, Srichimlo Muta. Si les gens ont besoin de lui, c'est-à-dire si c'est un Tamid Chacham, il va faire une dracha, dans ce cas-là, on a le droit de le sortir, Vesamrou Rabotenu, Al-Divrei, Achishakia, et nos maîtres se sont appuyés, sont posés sur les paroles d'Achishakia, qui a dit, Yana affecté les Ravuna, moi j'ai sorti Ravuna, Meine les Chilé ou Mechile les Iné, deux endroits, l'un proche de l'autre. Donc ici, Achishakia a dit qu'il a transporté Ravuna, donc les Khamim sont appuyés sur ce témoignage pour dire on peut aussi transporter quelqu'un sur une chaise si nous avons besoin de lui. Vamar Avnachman Baritzrak, Nachman Baritzrak a dit aussi, on a affecté les Marshmuel, Mishimsha et Tula, moi aussi j'ai sorti Shmuel, donc sur une chaise de soleil, les Tula vers l'ombre, Mitula, les Shimsha ou de l'ombre vers le soleil. Donc ici, la Gemara nous dit, nous voyons le contraire de ce que nous avons enseigné dans la Braïta. Dans la Braïta, c'est marqué qu'un homme ne peut pas sortir assis sur une chaise, on ne peut pas le porter Yom Tov. Alors la Gemara nous dit, Atam, là-bas, c'est-à-dire ce que nous avons vu dans le cas de Rabbi Yaakov Baridi qu'on permet de porter quelqu'un. C'est comme c'est marqué, si nous avons besoin de lui. Donc là, c'est permis. Amarle Rav Nachman et Chama Barada, Rav Nachman a dit à Chama Barada, Sheliach Tzion, qui était l'envoyé de Tzion, c'est-à-dire qu'il avait l'habitude de monter à Yerushalayim. Il lui a dit qu'il s'alakta le'atam, lorsque tu montes en Eretz Israël à Yerushalayim, Akiv Vezil, fais un petit détour et va à Sulama d'Etzur, en montant par les hauteurs de cette montagne de Tzur, là-bas où habitait Rabbi Yaakov Baridi, Vezil et Gabé de Rabbi Yaakov Baridi, va chez Rabbi Yaakov Baridi, où Baemine pose la question, qui sait Ma'atunbe? À propos de la chaise, est-ce qu'on peut transporter quelqu'un sur une chaise? Qu'est-ce que vous pensez? Adé Hazal, le temps que Chama Barada a été en Eretz Israël chez Rabbi Yaakov Baridi, Nach Nafshi de Rabbi Yaakov Baridi est décédé. Il s'allie, lorsqu'il est monté à Shkiré de Rabbi Zrika, il a trouvé Rabbi Zrika et il lui a posé la question, qui sait Ma'atunbe, qu'est-ce que vous pensez à propos de la chaise, qu'on peut déplacer quelqu'un dessus? Amarle, il lui a dit, Achiyama Rabbi Ami, ainsi a dit Rabbi Ami, Bilval Shelo Ikatef, à condition qu'on ne porte pas sur les épaules. Maï Bilval Shelo Ikatef, Amar Vese Beridrava Ba'alunki, c'est-à-dire sur une sorte de chaise qu'on portait sur les épaules. Rashi explique que l'un posait l'épaule sur posait le bras sur l'épaule de son ami aussi posait son bras sur son épaule, et on mettait une chaise au-dessus sur leurs bras, et lorsque quelqu'un était assis dessus et qu'on le transportait, ceci paraissait être comme un derechol, une habitude de la semaine, comme si on allait faire toute une route, un voyage, on le transporte. Il vaut mieux prendre la chaise directement dans les mains plutôt que sur l'épaule. La Gemara dit, mais pourtant, Eni vers Rav Nachman, Sharel et Yalta, pourtant Rav Nachman a permis à sa femme Yalta, les Mefak Alunki, de sortir avec cette Alunki, donc sur les épaules. La Gemara répond, Shane Yalta de Beita. Yalta c'était différent parce qu'elle avait peur. Si on tenait la chaise dans les mains, elle avait peur de tomber. Amimar ou Marzoutra, mais 4 fait le Beshabata, des Rigla, la Gemara nous dit que Marzoutra, le Shabbat donc pendant les fêtes où ils avaient l'habitude de faire une dracha et qu'il y avait beaucoup de monde, eh bien on les portait sur les épaules, Mishum Bituta, à cause de la peur. De quelle peur, nous dit Rashi? La peur des gens, Bituta des Tziboura, la peur du Tzibour. Et donc ils risquaient de tomber, c'est pour cela qu'on avait permis de les porter sur les épaules. Vamrela, d'après une autre version, Mishum Dochaka des Tziboura, à cause du Torah Tzibour, puisque les gens se levaient devant ces Chachamim, donc pour ne pas laisser les gens debout longtemps, ces élèves prenaient Amimar et Marzoutra sur les épaules et couraient jusqu'à leur place afin que les gens ne restent pas longtemps debout.
Là, nous allons nous arrêter ici, hein, dans la Mishnah.